Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment devenir un être autopoïétique. Pourquoi une philosophie pratique peut vous aider dans la vie quotidienne. Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commencerai par une citation du philosophe et psychologue américain William James. « Nul homme n'a jamais compté en philosophie qu'à la condition d'avoir sur les choses sa vision à lui, sa vision directe, personnelle et exclusive de tout autre. La philosophie est-elle devenue obsolète? La philosophie universitaire n'a pas droit de citer dans les débats publics. Cantonnés à demeurer au sommet de leur tour d'ivoire, les philosophes modernes se replient sans cesse davantage sur eux-mêmes, dans un discours jargonnant, conceptuel et abstrait. Ce constat n'a rien de nouveau. Déjà Schopenhauer soutenait que là où la philosophie a le moins sa place, c'est dans les universités. Naturellement, Nietzsche lui emboîtera le pas, en vilipendant la philosophie universitaire. Nietzsche parle même de race débile qui occupe les chaires de philosophie. Au-delà du morcellement du discours philosophique, qui a perdu toute unité, où les philosophes sont devenus des experts d'une unique question, des ingénieurs hyper spécialisés, ce qui est le plus à déplorer, c'est la tradition du commentaire de texte. L'exégèse, l'art de l'interprétation des textes, constitue désormais la majeure partie de la philosophie. L'étude de la tradition et de l'histoire de la discipline forme un réel repli sur soi. La place qu'a pris l'histoire de la philosophie, jusqu'à l'extravagance, est difficilement intelligible. La philosophie a perdu toute légitimité pour dire quelque chose de nouveau. C'est comme si la philosophie était à la fois devenue une branche de l'ingénierie et une branche de l'histoire de la philosophie elle-même. Nietzsche, encore lui, n'a pas son pareil pour magnifier cette situation grotesque dans son œuvre Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche écrit « Alors, tu es peut-être celui qui cherche à connaître la sangsue ?» demanda Zarathustra. Tu poursuis la sangsue jusqu'à ses causes les plus profondes, toi qui es consciencieux. « Oh Zarathustra, répondit celui que Zarathustra avait heurté, ce serait une monstruosité, comment oserais-je m'aviser d'une pareille chose? Mais ce dont je suis maître et connaisseur, c'est du cerveau de la sangsue, c'est là mon univers à moi. Et cela est aussi un univers. Mais pardonne qu'ici mon orgueil se manifeste, car sur ce domaine, je n'ai pas mon pareil. C'est pourquoi j'ai dit, c'est ici mon domaine. Combien il y a de temps que je poursuis cette chose unique, le cerveau de la sangsue, afin que la vérité subtile ne m'échappe plus. C'est ici mon royaume. C'est pourquoi j'ai jeté tout le reste. C'est pourquoi tout le reste m'est devenu indifférent. Et tout près de ma science s'étend ma noire ignorance. Ma conscience de l'esprit exige de moi que je sache une chose et que j'ignore tout le reste. Je suis dégoûté de toutes les demi-mesures de l'esprit, de tous ceux qui ont l'esprit nuageux, flottant et exalté. Où cesse ma probité, commence mon aveuglement. Et je veux être aveugle. Où je veux savoir cependant, je veux aussi être probe, c'est-à-dire dur, sévère, étroit, cruel, implacable. De même, certains philosophes forcent le trait jusqu'à mener des recherches pluriannuelles sur une seule scolie du texte de l'éthique de Spinoza. Le travail du philosophe correspond aujourd'hui à celui d'un expert consultant qui possède des compétences pointues sur des sujets précis. La philosophie universitaire se réduit désormais à une rhétorique doctrinaire et mortifère. Le plus regrettable est la dimension théorique et abstraite qu'a presque toujours pris la philosophie depuis Platon. La pratique philosophique n'existe pas. Peu importe s'il y a une utilité concrète au discours et si le conférencier s'applique à lui-même ses préceptes. À nouveau, je vous propose d'écouter Nietzsche. On n'a jamais enseigné dans les universités l'unique méthode de critique et la seule probante que l'on puisse appliquer à une philosophie, telle qui consiste à se demander si l'on peut vivre selon ses principes. On n'y enseigne que la critique des mots par les mots. Pourtant, le bonheur, la paix intérieure est à chercher dans la pratique, de même que la liberté de créer et se créer. Dans quelle mesure la philosophie peut m'aider à m'améliorer et à être mieux? L'approche d'Autopoïèse fait l'impasse sur les débats conceptuels, pédants et jargonnants de la philosophie universitaire. La philosophie n'est pas réservée aux amphithéâtres, et la figure du philosophe ne se réduit surtout pas aux détenteurs des chaires et honneurs académiques. A contrario, Autopoïèse met l'accent sur la pratique, sur la philosophie moins comme art de penser que comme art de vivre, moins comme concept que comme moyen. Autopoïèse n'est pas une approche à découvrir, lire et regarder, mais une démarche à pratiquer, éprouver et ressentir. La philosophie autopoïétique sert à deux choses.
à s'élever vers soi, à apprendre à toujours mieux se former, se transformer, créer et se créer. Pratiquer la démarche autopoïétique, c'est ne jamais renoncer à devenir. Deuxièmement, la philosophie autopoïétique sert à mieux redescendre et apprécier les plaines, même arides et rocailleuses. Faire de la philosophie, c'est apprendre à traverser des déserts, évoluer dans la pauvreté des sols, dans l'absence de vie et de couleurs. Autopoïèse est un mouvement philosophique immanent, débarrassé de la quête de transcendance et de rêveries en tout genre. Être sage, c'est accepter l'ici et maintenant, sans espérer un au-delà. À rebours de la philosophie Excelsior, autopoïèse se situe dans l'immanence, dans les limbes. Quel est le principe concrètement de la démarche autopoïétique? Autopoïèse est une approche philosophique permettant de se développer sur les plans personnels et professionnels. La thèse de cette démarche peut se résumer en quelques mots. Le mal-être, la fatigue et le stress sont induits par le décalage existant entre l'individu et sa réalisation ultime. Au lieu de se créer par lui-même, l'individu est produit par un système de normes, d'injonctions et de prescriptions. Loin d'être acteur réflexif et créatif de son existence, le sujet en devient spectateur passif. Redevenir soi exige de mettre à distance les forces aliénantes qui empêchent de se réaliser pleinement. S'accomplir véritablement implique de réaliser un travail d'introspection, visant à se définir dans un authentique projet personnel futur. Trouver le projet de création adapté garantit d'échapper au déchirement intérieur, de se délivrer des tourments quotidiens, de se préserver de la fatigue d'être soi. L'idée est donc de se réaliser personnellement et s'accomplir professionnellement dans un même projet. Comment la création de soi permet-elle de s'accomplir? L'autocréation dans un projet consiste à mettre en harmonie l'ensemble de nos aspirations, besoins et désirs, qui, lorsqu'elles se trouvent en tension, nous détruisent. Il convient de les intégrer dans un projet afin de vivre pleinement et intensément. La création véritable permet à la fois d'exprimer et de s'exprimer. La création de soi est donc autant tournée vers le développement personnel que le développement professionnel. L'homme se définit par son existence et la nature de ses actions. Un travail même qualifié, aux tâches appauvries, rendra par corollaire pauvre son auteur. Celui-ci finira par se sentir accablé et déchiré. Il adviendra inéluctablement une perte de confiance dans ses potentialités et un affaiblissement de son génie créatif. L'auteur d'un travail indigent ne pourra qu'en finir par se combattre lui-même afin de continuer d'opérer machinalement ses tâches oppressantes. Au contraire, une activité riche et créative l'élèvera. Il se sentira serein, inspiré et puissant. Au lieu de s'opposer à lui-même, il en viendra à se réconcilier dans une catharsis créative. Maîtriser les fondements et les rudiments de la création de soi passe par la compréhension des mécanismes d'autocréation et d'autodestruction. Pour y parvenir, Autopoïèse propose des formations techniques et avancées, du coaching et des contenus riches. L'approche d'Autopoïèse permet d'acquérir l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques indispensables pour éviter les schémas d'autodestruction et générer des processus d'autocréation.